Comme on dit, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. C'est dans ça on est là. Depuis le début, je savais qu'il fallait se méfier de ce club-là. Il y a un truc mystique qui se passe là-bas, surtout à la Masia. Je vous l'ai toujours dit, mais à chaque fois que je parlais, les gens me prenaient pour un con. Et ben aujourd'hui, j'ai 3 preuves pour vous, les amis. On va aller du plus soft au pire. Parce que là, il y a beaucoup trop de coïncidences. Même en mathématiques, ce genre de probabilité-là n'existe pas. Commençons déjà par le commencement. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un gamin qui est né, je ne sais quelle année. Voilà, il était dans les bras de sa mère. Et comme par hasard, il y a le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone du nom de Lionel Messi. Bizarrement, il s'est retrouvé pile poil à côté de la maman. Il a même pris le temps de laver ce soi-disant bébé. Et comme par hasard, voilà, le petit grandit. À l'âge de 15 ans, il arrive au club du même Lionel Messi qu'il a lavé lorsqu'il était bébé. Il joue au même poste que ce soi-disant Lionel Messi, comme par hasard. Et bizarrement, il est gaucher, comme par hasard. Et là, d'après la déclaration de la Portal, Lamine Yamal portera le numéro 10, comme par hasard. Un numéro porté par quelqu'un qu'il a lavé lorsqu'il était bébé, comme par hasard. Et lorsqu'il avait 12 ans, il prend une photo sur laquelle on voit un jeu vidéo avec Lionel Messi dessus, comme par hasard. Et toujours, celui qu'il a lavé lorsqu'il était bébé s'appelle Lionel Andrés Messi. Et lorsqu'on prend les 2 premières initiales du composant du nom de cet homme, c'est-à-dire LI pour Lionel, AN pour Andrés, ME pour Messi, tu colles ça, ça fait Lamine, comme par hasard. Vous nous prenez pour des fous. Vous pensez qu'on est bête? Ils nous prennent vraiment pour des jambons et c'est même pas ça le plus fou. Le plus fou, c'est ce qui vient. Après toutes ces coïncidences, comme par hasard, lors du premier match de Lionel Messi au FC Barcelone, Lamine Yamal était présent. Voilà, Lamine Yamal version adulte. En fait, j'ai compris, c'est un cycle. Voilà, Lionel Messi, vu qu'il est vieux, Lamine Yamal redevient jeune. Et quand Lamine Yamal deviendra vieux, on aura un nouveau Lionel Messi qui va naître. Continuez à blaguer avec nous. Enfin, la vérité sur cette histoire, depuis le début, je me demandais comment Lamine Yamal s'est débrouillé pendant qu'il avait 4 ans pour se retrouver dans les mains de Lionel Messi. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, le bébé que vous voyez là s'appelle Lamine Yamal. Il a seulement 4 passes décisives de devenir le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. Ça, c'est une dinguerie, mais ça, on s'en fout. Déjà, j'ai envie de dire, je comprends mieux maintenant pourquoi ce gamin-là est fort à seulement 16 ans. Lionel Messi, il a touché le SGEG à seulement 4 ans. Comment vous voulez qu'il soit pas fort? Depuis ce jour-là, on savait que ça allait être la relève au FC Barcelone. Après le départ de Lionel Messi, le storytelling, il est magnifique. Et je sais pas si vous remarquez un truc, quand vous voyez cette photo-là, il n'y a rien qui cloche. Parce que j'ai comme l'impression que Lamine Yamal, là, à seulement 4 mois, il était conscient de celui qui le portait. Regardez-moi ses yeux, ça, c'est les yeux de quelqu'un de conscient. Tu vas pas me la faire à moi, tu peux faire le choquer, oui. Comme vous pouvez le voir ici, on nous explique enfin comment Lionel Messi a fait pour se retrouver chez la famille Yamal. Voici ce qui est dit. En décembre 2007, Lionel Messi participe à un événement de solidarité. Dans le cadre de son engagement, il a été photographié en train de donner le bain à un enfant. Comme le destin l'a voulu, ce bébé s'appelait Lamine Yamal. Tout simplement, la plus grande promesse de Barcelone et du football mondial aujourd'hui. Rectificatif, c'est la promesse du football barcelonais. Parce que chez nous, là, il y a beaucoup de promesses. Parce qu'on sait très bien que chez vous, là, c'est pas tout le monde qui tient sa promesse. Hein, Soufati? Je dis ça, je dis rien. Lamine Yamal, je te souhaite le meilleur. Coïncidence incroyable entre Messi et Lamine Yamal. Vous savez que Messi dans ses débuts avec le Barça, il a porté le numéro 19. Lamine Yamal, lui, il a porté le numéro 27, mais depuis cette saison, il porte le numéro 19. Maintenant, écoutez la stat effrayante que j'ai. La stat effrayante de coïncidence. Quand Messi portait le 19 avec le Barça, il a marqué 10 buts en 28 matchs. Lamine Yamal, cette saison, en 28 matchs, devinez, il a marqué combien de buts? 10 buts aussi. J'ai l'impression que la carrière de Lamine Yamal s'est scriptée. Parce que déjà, on a eu la photo où Messi le lavait quand il avait environ 6 mois. Ensuite, il est gaucher, tout comme Messi. Il a été formé à la Masia, tout comme Messi. Et là, il porte le numéro 19, comme Messi l'a porté. Il marque le même nombre de buts que Messi a marqué en 28 matchs. À un moment, on va arrêter les coïncidences. Il y a trop de coïncidences. D'ailleurs, ce qu'il fait à son jeune âge, c'est incroyable. Là encore, il y a des coïncidences avec le GOAT. Quand on vous dit que Lamine Yamal, c'est un gars, il est spécial. Les jaloux vont venir dire que oui, vous les Barcelonais, vous aimez trop surcoter les joueurs et tout. Ça, c'est un autre Ansu Fati, etc. Alors qu'on a tous vu avec nos propres yeux le rôle de malade mental qu'il a fait. On a vu comment est-ce qu'il a fait un tournoi fantastique. Même Cristiano... Le petit, c'est un crack, c'est un génie, c'est un prodige en fait. C'est le futur du football que vous voyez là. Quelqu'un a dit que Messi l'a lavé, Messi l'a touché. Il peut pas être normal. Il peut pas être normal. Franchement, je sais pas vous, mais il y a trop de coïncidences. Il y a trop de coïncidences. Ça fait peur. Non les gars, s'il vous plaît, arrêtez cette comparaison les gars. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Yamal Messi, la comparaison, elle revient trop. Là, je suis obligé de parler. En fait, là, le problème, c'est quoi? C'est que, oui, Yamal, au niveau professionnel, au même âge, a fait plus que Messi. Messi, il n'était même pas encore titulaire. Sélection, club, il a fait plus. Il n'y a pas de souci. Plus de matchs, plus de buts, plus de trophées individuels, ce que tu veux. Mais après, les gars aussi, c'était pas la même époque. Lui, il arrive dans un Barça où il a sa place. Messi, quand il arrive, il y a des Ronaldinho, des Eto'o, il y a des Deco, il y a plein de joueurs. Il y a trop de légendes, c'est pas la même époque. Mais les gars, Lionel Messi, même au même âge, 17 ans, je m'en rappelle ceux qui l'ont connu, à 17 ans, ils le savent. Il reste
incomparable. Qui est le plus fort à 17 ans entre Yamal et Messi? Mais je vous jure ma parole que c'est Messi. Le problème, c'est juste que Yamal, à 17 ans, il est déjà dans le niveau professionnel, c'est la nouvelle génération qui fait ça. Il est incroyable, hein, je dis pas, Lamine Yamal, il est effrayant, il est injouable, tout ce que vous voulez. Mais niveau intrinsèque, niveau football pur, niveau talent, niveau tout ce que tu veux, ça reste en dessous de Lionel Messi. Les gars, je suis désolé. Lionel Messi, il est incomparable. Même à 17 ans, les gars, on parlait de lui comme un des joueurs qui allait devenir un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ronaldinho, il l'a vu arriver dans le vestiaire du Barça. Il a dit, c'est pas moi le meilleur joueur du monde, c'est lui. C'est juste que Messi, c'est une époque différente. Il a mis plus de temps à s'acclimater au niveau professionnel. C'était 18 ans, 19 ans, 20 ans qu'il a vraiment commencé à tout exploser. Mais je vous jure, les gars, si on parle niveau talent intrinsèque, c'est Messi devant. Alors, je suis désolé, hein, mais cette photo, vous pouvez être d'accord ou pas, mais elle veut dire quelque chose, cette photo. Ah, elle veut dire quelque chose. Désolé, excusez-moi, mais Ronaldinho pendant le Classico face au... Parce que oui, là, on parle de Classico, on parle pas de Ligue des Champions. Ronaldinho, époque Classico, il leur a marché dessus. Carrément, tellement il les a choqués, tellement il les a traumatisés, il a été applaudi à leur place au Bernabéu, stade du Real Madrid. Tellement la magie de Ronaldinho a choqué le monde, il a été se faire applaudir chez les Madrilènes, va te rendre compte. Ensuite, là frérot, là on passe une étape. Lionel Messi, époque 2012, 2013, 2015, tout ça, face à la BBC, face à Marcelo, Modric, Ronaldo, Bale, Benzema. Les gars, il leur a fait la hagra, la célébration comme ça où il monte son maillot, tous les classicos où il a marqué les esprits. En vrai, c'est simple, demande à Pepe, à Ramos, à Varane, à Casemiro, ils vont tous te le dire. Il leur a fait la misère. Il leur a fait la misère. Carrément, des fois, il était remplaçant. Le Barça gagnait quand même. Il rentrait. Le Barça continuait. C'est une dinguerie. Et là, maintenant, attention, le petit bijou là. Les gars, les Galactiques, là, les nouveaux Galactiques, Vinicius, Bellingham, Mbappé, tout ça, Rodrigo, Henrik, Arda Güler, Kamavinga, bref. Les gars, Yamal, il les a déjà gagnés 4-0. Il leur a déjà fait le calma au Bernabéu. Lui, il a été ovationné au Bernabéu. Lui, il leur a montré le maillot au Bernabéu. Et lui s'est déjà fait applaudir au Bernabéu avec l'Espagne. Et il leur a déjà fait le calma. Non, le Barça, ils ont trop marché sur le Real pendant le Classico, laisse tomber. Les gars, ce sport est tellement cruel. Messi, il a fait une feinte de corps. Et un frérot, il a écrit « Uncle Tank is Lamine Yamal ». Pour ceux qui abusent encore une fois de ne pas comprendre l'anglais, il a dit « Ce tonton croit qu'il est Lamine Yamal ». Ce tonton croit qu'il est Lamine Yamal. Même sous la forme de blague, tu ne dois pas formuler ça. Mais c'est pour ça que ce sport, il est cruel. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Imaginez, là on vit dans un monde, ok, où les footballeurs de haut niveau, ils jouent tous les 3 jours. Les humains, ils vont voir Lamine Yamal si tout se passe bien pour au moins les 15 prochaines années. Et vous pensez que les comparaisons avec Messi, elles vont pas fuser? Là, la vidéo que vous avez vue, c'est que le début. Hein. Là, pour l'instant, ils formulent ça sous la forme de blague, mais ils rigolent pas. Le football est un sport cruel. Et la manière dont vous parlez de, par exemple, de joueurs comme Pelé, Maradona, c'est de la même manière dont on va parler de Messi dans peut-être même 5 ans. Mais vous n'êtes pas prêts à ce débat, pour ce débat du moins. Dites-moi ce que vous pensez de la blague du poteau et on s'attrape. C'était Jorginho. Je vois que Ter Stegen est en train de recevoir un pressing infernal. Mais parlons de notre directeur sportif, les gars. Pour commencer, la gestion du cas Gundogan, je préfère même pas en parler. Si on doit parler du reste, il a raté le quart d'Aguilera, il est parti à Madrid. On a fait venir Roquet pour au final le vendre 6 mois après. On a recruté un 10 uniquement pour masquer le fait que le dossier Nico Williams a été raté. Moi, je suis content que Daniel Olmo soit là. Mais comme je l'ai toujours dit, ce n'était pas une priorité. On avait besoin de se renforcer en attaque ou au niveau du latéral gauche et du latéral droit. Heureusement que Flick est un magicien parce qu'on aurait pu perdre tous les titres. On a commencé à avoir des blessures en fin de saison. Donc maintenant que la direction a raté le cas Nico Williams l'année dernière, il fait plus partie des priorités cette année alors que c'est la meilleure option. Alors qu'en réalité c'est juste Deco qui a pas su faire son boulot. Quand je vois que ça lui donne du crédit parce que ça a prolongé Gavi, Koubarsi, Fermin, Pedri, vous allez m'excuser, il y a 3 Massians. Un gars qui est amoureux du club depuis qu'il est tout petit. Flick avait demandé Jonathan Tah, il était libre, c'était une super opération de marché. De l'autre côté, Monsieur X était prêt à partir à la Juve pour 60-70 millions. Deco a donc décidé de convaincre Monsieur X de rester, lui a augmenté son salaire, prolongé jusqu'en 2031 et Jonathan Tah est finalement parti libre au Bayern. Et cette même opération aurait pu te permettre de recruter en prêt Rashford dans la deuxième partie de saison, parce que ça aurait libéré énormément de fair play financier. Maintenant reste à voir comment il va gérer le cas Garcia, Ter Stegen et qui va recruter en attaque. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en nuit.